Visage fermé, cœur meurtri, c'est l'image qu'ont présentée ce samedi 17 mai les membres de l'association Réconciliation devant le palais de justice de Libreville suite à la sortie du territoire national d'Ali Bongo Ondimba et sa famille pour longtemps. Les membres de l'association Réconciliation, composés des victimes de l'attaque criminelle, ont montré leur profonde indignation, exprimant le sentiment d'avoir été abandonnés tant de la part des autorités gouvernementales que judiciaires qui, selon eux, n'ont pas assuré justice ni réparation depuis les incidents post-électoraux de 2016, laissant le principal suspect de l'attaque du QG de Jean-Ping sortir du territoire national avec sa famille. Nous voulons quand même rappeler qui nous sommes. L'association Réconciliation qui naît des cendres des Gabonais, eu égard à la nuit où il y avait une hécatombe mortelle, où des Gabonais sont tombés. Je parle d'ailleurs en 2016, suite aux violences disproportionnées post-électorales. Nous avons été fort surpris de voir la décision qui a été prise, j'ai envie de dire, manu militari, parce que notamment notre président, le président déchu, a pris l'avion avec sa famille à une destination bien connue. Nous nous insurgeons totalement. Pourquoi? Parce que le principal concerné à la personne d'Ali Bongo Ondimba est aujourd'hui libre de ses mouvements. Alors qu'en est-il? Quel est le sentiment qui peut animer les familles des victimes elles-mêmes? Est-ce que réellement de telles actions portent envie au Gabon? Est-ce que cet acte posé par le ministère de la Justice, notamment par le bras séculier, le procureur général, est-ce que cet acte donne envie aux nations amies de voir que le Gabon se démarque dans la voie de la justice? Je suis ici au palais de justice ce matin pour manifester mon indignation. Mon indignation suite à la nouvelle qui nous a meurtri davantage. Que la famille Bongo, père, mère et enfants, se retrouvent hors du Gabon aujourd'hui. Sans qu'on nous explique, nous, les victimes, de l'assaut du QG de Jean-Ping, des exactions de 2009, de 2016, sans qu'on nous dise ce qui s'est réellement passé. Parce que nous sommes des sans-noms, nous ne portons aucun nom, nous sommes des fils de prolétaires. Parce que nous n'avons personne dans les sphères de décision. C'est pour cela qu'on continue à aboyer. On continue à réclamer la justice. Pour ça que tout le monde sait, pour ça que tout le monde a vu, pour ça que le monde entier a entendu. Oui, le QG de Jean-Ping a été pris d'assaut. Ce ne sont pas des animaux qui sont tombés là-bas. Ce ne sont pas des bêtes qui sont tombées là-bas. Ce sont des Gabonais. Je dis, là où Ali Bongo et sa famille se retrouvent, le sang des Gabonais va continuer à le hanter. Point de répit pour lui si cette commission n'a pas vu le jour. Je ne voudrais plus pleurer parce que j'ai suffisamment pleuré. À me rappeler en tout cas les morts sur lesquels j'ai marché ce jour-là. À me rappeler comment les Gabonais en tout cas étaient déchirés dans leur chair. Jusqu'à ce jour, il y en a qui portent des corps étrangers, des mâles qui peuvent prouver jusqu'aujourd'hui que c'est l'armée qui avait fait ça. Nous n'avons pas droit à la vie. C'est pour cela que je suis aujourd'hui. Pour demander ce qui se fait au Gabon, ce qui se passe au Gabon, qu'on nous dise dans quel pays on nous enverra après que Sylvia et son fils aient droit à la vie et nous non. Je suis une victime, non seulement membre de l'association Réconciliation, et également une victime de 2016. Et je viens aujourd'hui, encore une fois de plus, montrer mon indignation par rapport à ce qui s'est passé depuis 2016 à maintenant. J'ai une question à poser au chef de l'État, parce que on va pas se mentir. J'ai un corps étranger depuis 2016. Voici. Cette main-là, j'ai un fer à l'intérieur. Alors, nous avons utilisé tous les recours pour que l'État puisse écouter nos revendications. Parce que les Gabonais, au QG de Jean-Ping, il y en a qui sont morts. Il y en a qui ont des corps étrangers tels que moi. La question que j'aimerais poser au chef de l'État, c'est que fait-il de nos revendications? Pourquoi cette justice est pour les riches et une autre justice pour les pauvres? Donc nous sommes là devant le palais de justice. Parce que si nous avons pris ce lieu-là, c'est pour
Exemple. Parce que la justice, apparemment, c'est une justice à deux vitesses. Notre association demande à ce qu'il y ait cette commission vérité, justice et réparation. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Maintenant, le procureur de la République, si c'est pour des soins par rapport à ce qui a été dit, que Sylvia Bongo Ondimba et la famille présidentielle a quitté le Gabon par rapport aux soins médicaux, nous disons d'accord, mais et moi et d'autres personnes qui sont des victimes résidant au Gabon, ici à Libreville, qu'est-ce qu'on fait de nous? Deux, pour finir, je me dis, lorsqu'on libère, parce qu'il y a eu Sylvia et Noureddine qui ont été libérés, mais pourquoi les autres Gabonais qui sont enfermés, qu'on fait sortir donc tout le monde alors? Puisque ceux qui sont enfermés actuellement, c'est aussi des Gabonais. Pourquoi ceux-là sont enfermés et d'autres personnes retrouvent la liberté? Donc c'est un peu mon indignation, la raison pour laquelle je suis venu, parce que je crois que on ne peut pas fonctionner dans ce sens-là. Je suis le vice-président de l'association Réconciliation. Je m'appelle César Mavioga. Je suis dans cette association parce que j'ai perdu mon fils qui était en terminale. Et il avait laissé une femme qui était en grossesse. Elle a aussi perdu cet enfant. Donc, j'ai eu 2 pertes en 2016. Je viens ici pour m'indigner et m'interroger. Est-ce que la 5e République, c'est une république de dictateurs? Parce que Ali Bongo, c'est un dictateur. Il a tué les Gabonais. Sylvia Bongo et tous les autres, nous sommes des victimes. Nous avons perdu des personnes. Nous avons des Gabonais qui ont des corps étrangers dans leur corps. On ne comprend plus rien. On demande au chef de l'État de pouvoir mettre en place cette commission vérité, justice, réconciliation et réparation. Mais surtout, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'ils libèrent les commanditaires, les personnes qui étaient, n'est-ce pas, aux commandes de ce pays et qui ont tant fait de mal à ce pays. Je dis que j'espère encore, je veux espérer que le président va nous parler, nous dire pourquoi il a fait cela. Parce que moi j'ai mis mon bulletin pour qu'il soit président. Donc il me doit des comptes, il doit me répondre. Nous sommes vraiment indignés. Les mots même manquent pour exprimer ce que nous ressentons. Ici, il y a ma carte d'électeur. J'ai voté en 2025 là. Je n'ai pas seulement voté, mais j'ai été observateur sur le terrain pour contribuer à l'essor de notre pays, contribuer à la construction de cette 5e République. Tout ce temps que nous sommes, nous avons observé. Nous ne nous sommes pas dit que parce que nous avons été lésés par la transition, que nous n'allons pas être utiles pour notre République. Nous avons montré que nous sommes utiles. Avant les élections, nous avons organisé une campagne de sensibilisation dans le but d'aller dans le même sens que notre État pour construire et participer au développement de notre pays. Après les élections, également, nous avons encore été utiles en félicitant le président et en allant même au stade aller manifester notre présence parce que nous sommes allés dans les bureaux de vote comme un seul homme. Nous sommes allés aussi féliciter au stade comme un seul homme. Mais pourquoi quand il s'agit de le bling-bling, ils nous considèrent comme si on était les 5 doigts de la main. Mais quand il s'agit de prendre des décisions qui concernent notre pays, ils ne nous considèrent pas. Là, nous sommes plus utiles. Nous sommes des serpillères. Voici ma carte d'électeur. Voici ce que mon pays m'a donné comme document. Le certificat de demandeur d'asile. Combien de Gabonais l'ont dans ce pays? Mon pays m'a donné un certificat de demandeur d'asile. Pourquoi? À cause de ce que vous voyez ici. Je prends à témoin Barreau Chambrier, était témoin de cet assaut. Je prends à témoin Jean Ping. Je prends à témoin la présidente du Sénat.
je prends à témoin l'ancien ministre de la Justice, à qui nous avons écrit en 2023 que nous voulons le rencontrer pour échanger avec lui, parce qu'il était non seulement une victime, mais il est encore une victime qui est à la tête des décisions de notre pays. Il n'a pas daigné utile de répondre à notre demande d'audience. 2023, Ali Bongo, qui est soi-disant à l'origine de ce massacre-là, n'a pas été traîné devant la cour de justice. Alain-Claude Bilebinti est membre du gouvernement de 2016 et 2023. Premier ministre, il n'a pas tenu compte. Il était premier ministre. Il n'a pas tenu compte de notre douleur. Jusqu'aujourd'hui, les Gabonais se posent la question de savoir qui sont ceux qui ont organisé le massacre de 2016. On n'a toujours pas de réponse. Jusqu'aujourd'hui, les Gabonais se posent la question de savoir qui sont ceux qui ont dirigé le Gabon de 2018 après l'AVC, la fatigue sévère du président Ali, jusqu'au 30 août 2023. On ne sait pas qui dirigeait le Gabon. Pendant que nous sommes toujours dans ces questions, le président Brice Clotaire Oligui, qui a eu combien 94% des voix du peuple gabonais se lèvent aujourd'hui. Pourquoi Sylvia n'est pas tombée malade avant qu'on ne fasse l'investiture? Pourquoi Noureddin n'est pas tombé malade avant que Oligui ne fasse l'investiture? Pourquoi c'est après l'investiture qu'il trouve utile et urgent les premiers actes, comme première décision, de faire sortir Sylvia pour des raisons de santé? Donc, lui, c'est un mouton, hein. Lui qui traîne les fers dans son corps, là, c'est un mouton. C'est un chien qui n'a pas besoin de se faire soigner. Même les chiens des ministres, là, se font soigner. On est vétérinaire, mais lui, c'est un chien qui ne mérite pas d'être soigné, qui traîne jusqu'aujourd'hui un fer dans son corps. Moi qui demande ne fils qu'un psychologue, je n'ai jamais pu avoir. C'est 100 000 francs qui manquent au Ligui. et moi donc. Et lui qui pleure toujours son enfant. Et elle qui a eu des orteils écrasés. Et lui, nous sommes traumatisés. Donc Oligui ne voit pas que nous sommes utiles. Sylvia était détenue dans des conditions inhumaines. Mais comment il s'appelle? Kelly Ondo qui est dans ces conditions. C'est pas un être humain, c'est un chien qui est là-bas. Même la porcherie, on prend soin de la porcherie. Donc Kelly, c'est un porc qui doit se retrouver là-bas. Tous les Gabonais qui se sont retrouvés là-bas, ce sont des animaux. Ceux qui ont trouvé la mort dans ces prisons-là, dans ces conditions-là, ce sont des animaux. Il n'y a que Sylvia qui est être humain. Il n'y a que Noureddin qui est être humain. Nous sommes aujourd'hui au palais de la justice. Nous étions mardi à la Cour constitutionnelle parce que nous estimons que c'est la mère des lois. Nous devons être protégés par les textes de notre constitution. Mais faire sortir Sylvia et Noureddin, c'est pour nous dire quoi? Et ils ne sortent même pas par notre avion. Hein. Encore, c'est pour montrer combien de fois ils ne considèrent pas le système sanitaire de notre pays. Ça veut dire qu'ils ne font pas confiance à notre système sanitaire. Donc, nous qui nous faisons soigner là-bas, nous sommes les animaux. Nous sommes des animaux. Non, monsieur Oligui, très franchement, nous sommes déçus. Si vous croyez que c'est de cette façon-là que vous allez diriger ce Gabon-là, vous vous mettez les doigts dans les yeux. Parce que nous n'allons pas nous limiter ici, là. Aujourd'hui, là, vous allez nous emmener à l'hôpital. Jamal va recevoir son intervention. Moi, je vais recevoir un psychologue. Je mérite aussi de me faire soigner hors de ce Gabon. Parce que Jamal mérite de se faire soigner hors de ce Gabon. Nous tous, nous méritons d'être extradés pour aller se faire soigner. Parce que ça, c'est pas normal. Quelle justice à deux niveaux? La France, moi qui suis là devant vous, j'étais à l'ambassade de France pour me faire entendre pendant dans le collectif des survivants. Je suis venue à l'ambassade pour me faire entendre, pour faire entendre la douleur et la souffrance des victimes. La France a dit que c'est un problème des Gabonais qui ne concerne que les Gabonais. Mais ce sont des avocats français qui se sont levés pour dire que Sylvia est détenue dans des conditions inhumaines. La charte universelle des droits de l'homme ne s'applique pas pour tout le monde. Ça s'applique seulement pour Sylvia. Ça s'applique seulement pour ceux qui ont les moyens. La France est un pays des droits de l'homme. C'est même la mère des droits de l'homme. Qu'est-ce que la France vient faire dans cette histoire-là? Qu'est-ce que la France veut nous montrer?
Qu'est-ce que l'Angola également vient faire dans cette histoire? Sachant que la France a dit c'est un problème de Gabonais. L'ambassadrice de France a dit c'est un problème de Gabonais qui doit se résoudre entre les Gabonais. Mais pourquoi ils viennent s'en mêler? Pourquoi? Monsieur le Président, en toute honnêteté, je suis encore calme. Parce que sinon, je serai la première que vous allez enfermer. Je serai la première, les membres de l'association de réconciliation là. Si vous ne nous emmenez pas à l'hôpital en urgence, comme vous avez emmené Sylvia en urgence à l'hôpital là, sachez que vous allez nous enfermer.